Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre atelier créatif. Aujourd'hui, je vais vous présenter une boîte. Ça peut être une boîte à bonbons ou une boîte à chocolat. Donc, qui se présente comme celle-ci. Donc, elle s'ouvre comme ça. Et donc, se referme comme ceci. Donc, on y retrouve des petites branches. Alors, ceci, c'est de la collection des Poinsettia. Et celui-ci, c'est la perforatrice branchette. On y retrouve un petit sentiment du coup que je suis venue embosser avec donc ma poudre or. J'ai collé donc quelques petits gemmes. On y retrouve de magnifiques écureuils que je suis venue donc coloriser. Et donc au-dessus de sa noisette, on y retrouve un effet de brillance. Donc c'est le cristal effet, vous voyez, comme ceci. Donc je suis venue également utiliser mon papier design donc autour des murs. Donc c'est vraiment un papier que j'apprécie énormément. Vous avez pu le voir. Je travaille énormément avec en ce moment. Donc voilà comment se présente mon petit projet. Donc je vais venir réaliser mon projet en couleur café. Donc il vous faudra un morceau de 28 cm sur 19 cm. Et en papier design, donc je suis venue utiliser toujours la collection autour des murs. Donc voilà comment se présente celui-ci. Il vous faudra donc deux morceaux de 6,7 sur 6,7 et donc trois morceaux de 6,7 sur 4,7. Donc dans un premier temps, on va venir marquer des plis sur notre morceau de 28 cm sur 19 cm. On va venir marquer un pli à 7 cm, 14 cm et 21 cm dans les 28 cm. Donc voilà pour mes plis sur mes 21 cm. Sur mes 19 cm, je vais venir marquer un pli à 7 cm et à 12 cm. Voilà pour mes plis. Donc maintenant, je vais me positionner à 6 cm. Et je vais venir marquer un pli de ma première ligne de pli à ma dernière ligne de pli. C'est-à-dire que j'aurai un pli qui sera marqué entre mon deuxième et troisième carré. Et je fais également la même chose de l'autre côté. Donc je me positionne à 13 cm. Si on voit bien à la caméra. Voilà. Donc maintenant, on va venir découper. Donc on va venir couper de notre bord-ci à notre ligne de pli ici. De notre bord-ci à notre ligne de pli ici. Et on va venir couper sur le pli que nous venons de marquer. Donc celui qui se trouve entre nos deux carrés-ci. Donc je coupe ça et on se retrouve juste après. Que vous devez obtenir. Donc on va venir couper en biseau ici. Au centre ici, donc où il y a notre ligne de pli. Donc on vient couper également en biseau. Hop. Et ici. Comme ceci. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc voici mes petites languettes coupées en biseau. Donc vous devez obtenir la même chose. Maintenant on va reprendre notre coupe-papier. Et on va venir donc juste sur les deux parties-ci. C'est ce que vous devez obtenir. Donc maintenant je vais prendre ma règle. Je vais venir me faire un repère à 2 cm de notre ligne de pli, donc ici et ici. Donc si je me mets bord à bord, ma règle au bord, je viens faire un repère à 2 cm et un repère à 11 cm. Et donc sur notre côté ci
et notre côté-ci, on va venir marquer un repère à 3,5 cm. Donc c'est-à-dire, comme ça mesure 7 cm sur notre milieu. Donc 3,5 cm à gauche et à droite. Hop. Comme ceci. Donc j'ai fait mes petits repères. Je vais reprendre mon coupe-papier et je vais venir placer mes petits repères dans ma rainure ici. Donc je me positionne comme ceci et avec mon coupe-papier, je viens couper. Hop, comme ceci. Donc je fais ça de l'autre côté. Voilà ce que vous devez donc obtenir. Donc maintenant, avec mon plioir en os, je vais venir marquer tous ces plis. Je suis venue former donc tous mes plis. Maintenant, on va venir coller nos papiers design. Mais avant, donc, notre boîte se positionnera comme ceci. Voilà. Donc attention au sens de vos papiers design afin de ne pas les coller donc du coup à l'envers. On va venir coller un papier design ici. Ici on n'en mettra pas. Un ici et un sur le bas. Et les deux autres donc de chaque côté ici. Donc je colle tout ça et on se retrouve juste après. Voici, je suis venue donc coller mes morceaux de papier design. Maintenant, avec les cercles de ma pyramide de cercles, je vais venir utiliser le plus petit cercle que je vais positionner juste ici afin d'avoir donc mon ouverture pour pouvoir ouvrir ma boîte. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Donc je suis venue faire ma petite ouverture. Donc maintenant, je vais venir mettre de la colle sur mes deux languettes-ci. Refermer comme ceci et de la colle sur les deux languettes là qui viendront se positionner donc à l'intérieur de ma boîte comme ceci. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Comme ceci. Donc ensuite, après, on viendra donc refermer notre boîte, mais vous voyez, elle ne ferme pas. Donc ce qu'on va faire, on va venir couper en biseau ici. Donc on se met bien au bord de notre ligne de pli et on vient couper un petit peu comme ceci. Donc on fait exactement la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Hop, et là, on voit que donc notre boîte ferme bien. Donc maintenant, on va venir passer à la décoration. Donc pour ça, on va venir prendre une chute de blanc et je vais venir tamponner. Donc j'ai pris le set de tampons, donc vous voyez avec des écureuils. Je vais venir tamponner cet écureuil 2 fois en couleur Memento. Alors attention, je laisse bien de la place entre les deux parce que vous voyez, il va être découpé avec ma pyramide de cercle. Donc je tamponne déjà ces deux petits écureuils et on se retrouve juste après. Une fois mes deux écureuils tamponnés, je vais prendre le cercle donc de la pyramide de cercle. Donc c'est celui qui mesure 7 cm et je vais venir de la machine de découpe donc venir découper cet écureuil. Donc je me mets plus au bord de la queue de mon écureuil avec ce cercle parce que je vais tamponner du feuillage juste en dessous. Donc je découpe les deux écureuils là dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Voici donc mes petits écureuils. Je vais venir mettre une feuille de brouillon en dessous
je vais venir prendre ma couleur soyeuse succulente et avec mon set de tampons, donc pétales de poinsettia, je vais venir utiliser ce feuillage que je vais venir tamponner une fois donc comme ceci en dessous de mon écureuil, un petit bout sur le côté droit et un petit peu au-dessus. Donc je tamponne ça et je vous retrouve juste après. Voilà mon petit feuillage donc tamponné. Donc maintenant je vais venir utiliser mes Stampin' Blend. Donc je vais venir utiliser la couleur Brune Dune, le Stampin' Blend Doux Suède clair et bronze. Donc mon petit écureuil, je vais venir le coloriser donc avec la couleur Brune Dune, le haut de mon gland en bronze et le dessous en Doux Suède clair. Donc je colorise tout ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je suis venue donc coloriser mes deux petits écureuils. Donc pour le moment, je vais venir les mettre de côté et nous allons venir tamponner donc notre petit message. Donc pour tamponner notre petit message, on va avoir besoin donc toujours d'une chute de blanc. Je vais venir utiliser le message tes petits gestes sèment tant de joie autour de moi. Donc c'est un petit sentiment qui fait partie du set de tampons Parcelles de pensée. Et donc là, je vais venir le tamponner avec mon encre donc vers sa marque. Donc c'est-à-dire qu'avec cette encre, nous allons pouvoir embosser juste après avec notre poudre or. Donc dans un premier temps, je tamponne ce sentiment. Je suis venue tamponner donc mon sentiment. Je vais venir utiliser donc ma poudre à embosser Stampin' or. Je vais venir en mettre dessus. Donc ma feuille de brouillon est bien pliée en deux pour qu'on puisse récupérer donc la poudre qui sera dessus. Donc je viens glisser dessus comme ceci. Et voilà notre sentiment donc avec notre poudre. Donc maintenant avec mon pistolet à chaud, je vais venir embosser donc ce petit message. Je suis venue donc, vous voyez, embosser, donc on voit bien cette couleur or. On va venir faire des petites découpes. Je vais venir utiliser donc les poinçons étiquette peinte et je vais venir utiliser celui-ci pour venir donc découper mon sentiment. Ensuite, on viendra découper donc 2 fois dans notre papier vélin or cette découpe donc qui fait partie des découpes donc coordonnées à notre set de tampons pétales de poinsettia. Et toujours dans notre papier vélin, on viendra découper 2 cercles. Donc c'est celui, donc 2 cercles festonnés, donc celui qui mesure 7,5 cm.
Donc je suis venue donc tout découper. Donc je vais prendre une chute, donc dans les chutes de couleur café qu'il me reste tout à l'heure, et je vais venir découper 2 fois cette branchette. Comme ceci. On va reprendre nos petits écureuils que nous avions donc coloriés tout à l'heure. On va mettre de la colle sur l'arrière et on va venir les positionner sur chacun de nos cercles festonnés. Comme ceci. Donc on va venir mettre des petites mousses 3D sur l'arrière. Une fois mes petites mousses 3D positionnées, je vais reprendre ma boîte. Je vais venir prendre un écureuil que je vais positionner juste ici. Comme ceci. Et l'autre donc viendra se positionner de l'autre côté. Hop. Comme ceci. Donc maintenant je vais venir prendre mon cristal effet et je vais venir en mettre juste ici sur le dessus. Donc je fais ça des 2 côtés. Et donc vous aurez cet effet de brillance que je vous montrais donc tout à l'heure. Voilà, on a cet effet donc de brillance de chaque côté. Ensuite, on va venir mettre nos petits feuillages à l'arrière donc de notre petit sentiment. Donc dans un premier temps, on va venir mettre un mini point de colle sur le bas de ma branchette afin de pouvoir donc les positionner l'une sur l'autre comme ceci. Voilà, on va venir mettre de la colle ici. Et on va venir positionner notre sentiment comme ceci. Voilà. Maintenant, on va mettre de la colle sur nos 2 feuillages-ci, donc sur la tige, donc juste sur le bas. Hop, comme ceci. On fait pareil pour l'autre. Comme ceci. Et on va venir donc les coller à l'arrière. Donc, on va en positionner un par ici. Et l'autre de l'autre côté. Comme ceci. On va venir mettre des mousses 3D sur l'arrière. Et on va venir coller notre sentiment juste ici, sur le devant. Comme ceci. Donc on y retrouve nos petits écureuils avec leur effet de brillance. Notre petit sentiment du coup embossé avec donc notre poudre or. Notre autre petit écureuil, toujours pareil, avec son petit effet de brillance. Donc une fois ça fait, on va venir donc mettre 2 petits gemmes. Donc c'est les gemmes autocollants, donc métal brossé. Et je vais venir prendre donc les 2 là en couleur or. Je vais venir en mettre un juste dans l'angle en haut ici et l'autre dans l'angle en bas à gauche. Comme ceci. Voilà. Notre projet est maintenant terminé. Donc on le retrouve en couleur café et en couleur cidre à la cannelle. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Et nous, on se retrouve mardi pour notre projet de carterie. Bon week-end, au revoir.